Bonjour, c'est Azure, c'est l'actualité du jeu vidéo du samedi 9 septembre 2023. Et là, on va pas parler de la Switch 2 ou de la Nintendo Focus. On va parler de la Nintendo Switch 1. Et effectivement, au mois de septembre, il est prévu qu'il y ait un Nintendo Direct. Et un célèbre leaker a parlé du retour d'une licence culte. Alors, il a parlé, selon les sources, il a parlé de deux grosses licences qui vont revenir. La première, c'est F0. D'après ce que j'ai compris, il y aura, il parle de MATLAB Function, et une des fonctions dans le logiciel MATLAB, hein, des mathématiques, c'est, comment dire, F0, la fonction 0. Donc F0, le célèbre jeu que vous connaissez sur Super Nintendo. Hein. Et également, d'autres sources indiqueraient qu'il y aurait également un nouveau Donkey Kong, rien que ça. Évidemment, c'est à prendre avec de grosses pincettes cette rumeur. Ces rumeurs pour le prochain Nintendo Direct, on verra bien ce que ça va donner. En tout cas, voilà, F0, très certainement, peut-être un nouveau Donkey Kong, on verra bien. Ça serait très intéressant, en tout cas, que la Switch, en tout cas en fin de vie, puisse bénéficier de grosses licences comme ça. On verra bien ce que ça va donner. Alors, suite de l'actu, également, d'autres rumeurs, c'est sur Assassin's Creed Codename Red. Alors, on savait déjà, il avait déjà été officialisé, hein. Ça devait se passer au Japon féodal. C'est développé par Ubisoft Québec. Et en fait, Tom Anderson aurait dévoilé les jeux. Donc il avait été dévoilé effectivement déjà en septembre 2022, officiellement, mais avant il en avait parlé. Donc on connaît déjà ce jeu depuis un moment. Il sortirait en fin d'année 2024 et 2025. On parle d'un samouraï masculin, d'une femme shinobi, avec des armes et des traits de caractère uniques. Un jeu qui se rapprocherait de Syndicate, si vous y avez joué, Assassin's Creed Syndicate. Le samouraï sera un réfugié africain ayant appris à suivre le credo, ce qui ferait écho à Yasuke, avec un rôle de brute capable de porter des attaques lourdes. Et la shinobi serait plus agile, sans doute elle qui avait été mise en scène dans le teaser d'annonce en 2022. Donc pour l'instant, vous voyez, on a une annonce officielle en septembre 2022, le jeu est pas prévu avant fin 2024. On verra bien, de toute façon, avec Ubisoft, on a toujours des surprises sur les sorties effectives des jeux. Donc voilà, beaucoup de gens attendent Assassin's Creed Mirage, mais l'année prochaine, vous aurez sûrement un Assassin's Creed inspiré de Syndicate dans l'univers du Japon féodal. Donc là, déjà, ça m'a l'air plus intéressant pour moi, en tout cas. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aujourd'hui? Ah oui, alors Dying Light 2 qui nous la met à l'envers, littéralement. Alors vous vous souvenez, on avait fait l'intégralité du jeu, hein, et je vous avais dit à quel point je trouvais le premier bien meilleur que Dying Light 2. J'avais été assez déçu par le jeu. Et au départ, ils avaient dit qu'il n'y aurait pas de contenu, de microtransactions. Et ben exactement, c'est exactement ce qu'ils vont introduire. Alors je sais pas pourquoi, parce que le jeu est sorti depuis un moment. Et ils vont introduire des microtransactions avec des points. Donc c'est quand même incroyable ça, voilà. C'est complètement fou. Et vous voyez, c'est de l'argent, hein. C'est vraiment de l'argent, hein. 500 points, 5 $. Et ça monte beaucoup plus, hein. Ça monte... Donc voilà, il y aura un bundle. Je veux dire, les bundles, en plus, ce qui est vraiment vicieux, c'est qu'avec 500 points, vous n'avez rien. Et il faut avoir au moins 550 points pour acheter des choses. En clair, et ben, ils essaient de les mettre à l'envers directement. Alors je sais pas pourquoi Techland s'amuse à faire ça. C'est peut-être parce que Tencent, maintenant, les Chinois de Tencent sont devenus actionnaires majoritaires. Je ne sais pas qui les pousse à faire une connerie pareille. Déjà que le jeu il est beaucoup moins intéressant en termes d'intérêt que le premier Dying Light. Mais là, faire ça sur Dying Light 2, alors que le jeu est, pour ainsi dire, mort, hein, on va dire. Hein. Il y a eu un DLC qui est sorti, mais le jeu est une catastrophe. Donc voilà, donc en fait, c'était un mensonge. Voilà. C'était un mensonge. On parle, voilà... C'est absolument incroyable, quoi. Enfin voilà, je sais pas ce qu'ils foutent chez Techland, mais ça pue vraiment, quoi. Voilà. Bon, bah voilà, en tout cas, on termine là-dessus. Je trouve ça vraiment dommage qu'ils font avec Dying Light 2. Mais moi, je suis pas content. Mais bon, de toute façon, le jeu était pourri. Le jeu aurait été aussi bien que Dying Light 1, oui, j'aurais été vraiment en colère pour le coup. Mais en fait, je m'en fous un petit peu, parce que Dying Light 2, voilà, autant laisser le jeu mourir comme il est. Voilà, écoutez, en tout cas, passez une bonne soirée. On se retrouve demain pour l'actualité du jeu vidéo. En attendant, jouez bien et à la prochaine.